bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 grands piliers de vie. Dans le but tout simplement de devenir la meilleure version de toi-même, et oui, allons directement à l'essentiel. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas fait cette introduction que j'ai été obligé de la répéter je ne sais combien de fois avant d'avoir la bonne prise. Franchement, toi qui regardes ou qui écoutes cet épisode, qui est nouveau ou nouvelle, tu ne vas absolument pas comprendre tu vois, et en plus je ne sais pas parler français. Part de cet épisode, je suis un grand débutant, épisode numéro 126 les amis, je ne sais toujours pas parler. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien en vrai de reprendre un petit peu ce qui a fait la construction du podcast en amont, ce qu'on disait autrefois en début d'épisode, on reprend un petit peu nos empreintes et ça fait du bien. Bref, sans plus blablater, aujourd'hui, on va faire un épisode où je vais répondre à vos questions. J'ai fait un petit formulaire, enfin du moins une petite boîte à questions sur Instagram il y a quelques jours de cela. Et déjà, merci à tous pour votre intérêt et d'avoir joué le jeu. J'ai sélectionné au total 4 questions, 2 qui vont tourner un petit peu autour du lifestyle, autour du sport, de la progression, et 2 qui vont tourner plutôt autour du mindset et des relations. Il y a une question, en fait elles sont toutes intéressantes, il n'y en a pas une plus intéressante que l'autre, je dirais juste que je vais aller dans l'ordre suivant. Déjà, premièrement, tout ce qui concerne la progression, l'évolution. Ensuite, plus ce qui concerne les relations. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que je suis hétérosexuel? Et enfin, on va parler un petit peu de mindset, d'évolution, de pourquoi je suis... pourquoi je suis encore là aujourd'hui alors que ça ne fonctionne pas. Bref, je vais répondre à tout ça et puis voilà, sans plus tarder, je te propose qu'on commence. Il y aura évidemment un timecode dans la description si tu veux aller checker tout ça. Ça sera évidemment voilà, c'est pour les personnes qui débarquent et qui sont nouveaux ou nouvelles, qui sont venus en fonction du titre qui a été posé, qui concernera principalement un type de question. Donc si tu es intéressé, à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode et qui est nouveau ou nouvelle, déjà bienvenue à toi. N'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, évidemment que si l'émission te plaît et que évidemment l'épisode aussi t'a plu par la même occasion. Donc pour ça, je te laisse écouter et regarder jusqu'à la fin. Et voilà, va dans la description, il y aura tout. Et si tu veux aller checker ceux qui t'intéressent, eh bien écoute, grand bien te fasse. Et nous, on est parti pour la toute première question de Fox Spirit Sensei, donc alias JP. Putain, à chaque fois, en fait, JP que j'appelais JB avant. Et après, on m'a dit non, en gros, c'est JP en fait. Bref, JP qui est le photographe qui était là pour mon 100 km, qui a participé donc tout simplement à cet événement qui était juste absolument formidable, qui a à la fois pris des photos extraordinaires et en plus de ça, qui a apporté de la bonne humeur, de la good vibes. Il a fait un petit peu le reporter aussi durant l'événement. Enfin, il a vraiment assuré aussi avec Gabin, qui a aussi d'ailleurs posé une question. Donc, merci à toi. JP, et d'ailleurs je mettrai ses réseaux sociaux en description parce que cette personne a beaucoup de motivation puisqu'elle a commencé, elle a commencé le sport il y a environ un mois de cela, à l'issue justement des 100 km que j'ai couru et où j'ai eu la chance de le faire aussi avec 2 personnes qui m'ont ravitaillé et qui étaient absolument exceptionnelles. Donc voilà, je mettrai les réseaux du coup de JP et qui a commencé donc le sport depuis un mois maintenant et qui ne lâche pas du tout, et ça fait plaisir à voir parce que pour moi, et ça c'est hyper intéressant et ça va rejoindre sa question, pour moi si tu commences à simplement à ne pas abandonner ne serait-ce que les premiers jours quand tu commences une nouvelle habitude, par exemple en allant à la salle de sport, pour moi t'as fait le plus dur. Parce que après, c'est une habitude qui se crée et tu iras par automatisme. Alors évidemment, il y aura l'histoire de la surcharge progressive, il y aura la stagnation, il y aura la nutrition, il y aura peut-être potentiellement les blessures, toutes ces choses dont il faudra que tu te renseignes, JP, et après évidemment on fera certainement des épisodes adaptés pour ça, puis je ferai certainement d'autres fois aux questions plus tard, donc tu auras l'occasion de reposer des questions dans ce style-là, mais c'est pour dire que au-delà de tout ça, tu peux faire l'effort comment dire, pour moi en fait à partir du moment où l'habitude elle s'est acquérie et que tu y vas même sans forcément chercher à progresser, c'est que du bon. C'est que du bon. Après, évidemment, faut pas tomber dans ce truc de ouais, non, mais moi j'y vais juste. Alors, il y a des gens qui vont juste dans le cadre de s'entretenir, et ça, je comprends très bien. Il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent le mot s'entretenir parce qu'ils ne sont pas foutus et capables
de trouver la bonne méthode pour progresser de leur côté. Donc généralement, ça termine par ouais, non, mais moi je m'entretiens. Et j'avoue que moi, pendant mon parcours en musculation, hein, qui, je le rappelle, date de près de 9 ans maintenant, il y a eu 4 ans dans l'histoire où je me suis absolument pas foulé le fion à juste faire du poids du corps, à ne jamais aller au-delà de mes limites et juste avoir un tout petit peu de congestion. Bref, pendant 4 ans, c'était dans le vide total. Peut-être je me suis développé le mental parce que je m'entraînais quand même l'hiver quand il faisait genre -1 ou -2. Et j'allais manquer après un bon bain froid derrière. Donc autant dire que mentalement parlant, on faisait travailler tout ça. Non, c'est juste pour dire que ouais, j'utilisais quand même un petit peu ce truc de quand les gens me demandaient ouais, tu continues le sport et tout. Enfin, les gens savaient que je continuais, mais j'étais là en mode ouais, mais de toute façon, je cherche pas forcément la progression. Tu vois, je cherche surtout à ah ouais, je m'entretiens. Tu vois, c'est un petit peu. Il y a le ventilo derrière moi. Je sais pas si ça se voit. Et du coup, j'ai mes cheveux qui viennent dans ma bouche et je les mange en même temps de parler. C'est super agréable. Je devrais peut-être me les attacher d'ailleurs. Je sais pas trop. Mais non, c'est juste pour dire que JP, pour moi, t'as fait le plus dur. Déjà, t'as fait le plus dur parce que la question de JP, en fait, est la suivante. C'est à partir de quand tu peux observer les premiers résultats des efforts réalisés. Alors, c'est une question qui est hyper. En fait, tu pourrais faire un. Je pense. En fait, je sais. En fait, je n'ai aucune idée, à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode, combien de temps il va durer. Parce qu'en fait, c'est 4 questions. Pour moi, je me dis 4 questions, ça va durer 20 minutes grand max. Tu vois, je passe 5 minutes par question. Mais je me dis là, ça fait déjà 7 minutes qu'on enregistre. On n'a toujours pas commencé la première, tu vois. Donc, je sais pas du tout. Toi, tu le verras forcément qui regarde ou qui écoute. Moi, j'en ai aucune putain d'idée. Parce que je sais pas, en fait, en fonction de la question que m'a posée JP, si je vais lui faire un monologue de 1/2 heure. ou alors est-ce que je vais torcher ça en l'espace de 5 minutes, quoi. Je ne sais pas. En fait, il y a beaucoup de points. Je t'avoue que je fais ça beaucoup au feeling. Là, toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai aucunement préparé tout ça. Parce que je me dis que le feeling marchera forcément. Pour répondre à ta question, JP, en fait, si tu veux, pour moi, si tu te mets sérieusement, donc JP fait de la musculation principalement. Pour moi, je pense qu'en un mois, autrement dit, voilà, 4 semaines, tu peux déjà avoir des premiers résultats. Après, ça dépend de ta perspective et ta vision des choses sur les résultats. Personnellement, je suis donc à côté évidemment de la création de contenu, je travaille et j'ai la chance de pouvoir travailler pour Clem qui donc entre guillemets, je m'occupe de la base de données de ses élèves. Et donc, je coach beaucoup de personnes qui perdent du poids. Et ça m'arrive, tu vois, j'ai une personne récemment qui s'approche des -8 kilos et qui m'a fait figurer que en fait, elle le voyait pas, elle le sentait pas forcément, etc. Alors qu'en fait, quand tu prends du recul, 8 kilogrammes, c'est absolument énorme. Même si tu viens à faire voilà, 100 kilos de masse corporelle, 8 kilos sur 100 kilos, ça représente 8% de ta putain de corpulence. C'est absolument insane. Et moi, généralement, ce que je dis et ce que je fais pour vraiment éclaircir les yeux des personnes qui disent en fait, je perds pas de poids, ou du moins, ce que j'ai perdu là, c'est pas assez pour moi. Je leur dis, t'as perdu tant de kilos de farine. T'as perdu, pardon, tant de sacs de farine. Si t'as perdu 8 kilos, t'as perdu 8 putains de kilos de farine. C'est-à-dire que quand t'es en train de faire tes courses au supermarché, essaye de t'imager ou pose 8 putains de paquets de farine devant toi. Et ose me dire que c'est pas beaucoup. Et maintenant, prends ces 8 kilos et t'essayes de les porter en même temps. Et ose me dire que c'est pas lourd. On est beaucoup trop, et en fait, je pense que JP, si tu me poses cette question, c'est parce que soit de ton côté, et sincèrement, je pense pas, parce que on va y venir après, justement, dessus après, soit parce que tu vois pas de résultats pour le moment de ton côté, soit parce que tu es trop dur envers toi-même. Et souvent, c'est la deuxième option, en fait. Parce que t'as l'habitude de te regarder dans le miroir tous les jours. Je sais pas si c'est ton cas. Et moi, si je peux te donner une astuce, un tips que moi j'ai fait longtemps pendant mes sèches, etc. Et c'est souvent là où j'avais les meilleurs résultats, en fait. C'est quand je ne me regardais pas devant le miroir. C'est quand je mettais des œillères et que je me suis dit, en fait, tu ne te regardes pas dans le miroir tant que tu n'as pas eu ton résultat final. Alors ça peut paraître un petit peu dur, un petit peu extrême, et je peux l'entendre, et t'es pas obligé de faire la même chose de ton côté, JP, mais... Et à toi qui écoutes, mais c'est juste que autorise-toi pardon, de te regarder de temps en temps, mais n'en fais pas la norme, parce que en fait, le truc, c'est que te regarder tous les jours, évidemment que tu verras pas la différence. Les seuls potentiels marqueurs qui te feront dire que tu perds, du coup, c'est la balance. Mais moi, le meilleur marqueur selon moi, pardon, c'est les photos.
Si c'est pas déjà fait, en vrai, si t'as commencé le sport il y a un mois, franchement, je pense que t'as pas loupé grand-chose. Moi, je te recommande de prendre des photos une fois toutes les semaines, ou une fois toutes les 2 semaines, ou une fois tous les mois. Moi, je trouve que ce qui est le plus sympa, c'est de faire une fois toutes les semaines. Une fois tous les jours, et pourquoi pas. Après, tu fais, tu sais, à la Avenir, Road to Saiyan qu'il avait fait à l'époque, la vidéo qu'il avait fait percer, où Thibaut InShape l'avait repartagé, où, tu sais, il enchaînait les photos évolution de jour en jour. Il avait pris une photo tous les jours. Et pour le coup, c'est fat, parce que tu voyais vraiment je sais plus sur combien de temps il avait fait ça, mais photo après photo, tu voyais vraiment l'évolution petit à petit. Et ça, c'est vraiment ouf. Et JP, franchement, mec, moi, je vais te dire un truc, hein. Et j'ai un gros regret vis-à-vis de ça durant mes premières années de muscu, c'est que j'ai pas pris beaucoup de photos. Et pour moi, en fait, les 3 premières années de muscu, alors que en vrai, ou les 2 premières du moins, ça a été les plus bénéfiques pour moi. Parce que mine de rien, j'avais un bon physique, hein. J'étais réputé au lycée pour être le mec musclé. Je m'en souviendrai toujours. Ça vient de me rebondir dans la tête, ça. Il faudra que je me le note sur mon fichier introspection. Sous-fichier, du moins. Quand mon père, à l'époque, il livrait du bois aux personnes, tu sais, du bois de chauffage, il est arrivé chez une fille et tout, et enfin, je sais plus. En gros, la fille avait mon âge, et elle lui avait demandé, en fait, parce que le nom de famille de mon père lui disait quelque chose, donc forcément, on porte le même nom. Et là, mon père, il dit, oui, mon fils, c'est lui, ou je sais plus, ou elle lui dit, ah, c'est le petit musclé. Alors du coup, bon, je sais pas si on peut vraiment nécessairement bien le prendre, du coup, tu vois. Est-ce que je dois vraiment le prendre pour pour quelque chose de positif ou pas? Parce que musclé, ok, certes, c'est cool, mais petit, bon, un peu moins. Je fais 1m68, si tu veux tout savoir. 1m70, on dira si vraiment on va être gentil, mais c'est vrai que je suis pas très grand. Mais voilà, pour te dire juste tout ça, j'ai un peu divergé, tu m'excuseras. J'étais souvent, voilà, reconnu pour le mec qui fait de la muscu, qui a des bras, etc., etc. J'ai toujours eu un petit peu ce truc, ça m'a toujours un petit peu suivi, ça, en fait, si tu veux. Même avant que je commence la muscu, parce que je faisais un peu de poids du corps. Donc, tout ça pour dire que moi, je regrette beaucoup, parce qu'en fait, si tu veux, JP, j'étais pas du tout dans cette optique à l'époque de prendre en photo, de faire des évolutions, etc. C'était vraiment au cas par cas. Les seules photos que j'avais de moi en 2016, ensuite 2018, tu vois, il y a vraiment genre 10 photos qui ont été prises entre, certainement plus, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Et j'ai pas eu ce réflexe de prendre des photos tous les jours, etc. Parce que peut-être que j'étais pas impliqué autant que je l'aurais voulu. En tout cas, sur cet aspect-là, organisationnel, etc., de fait de prendre des photos et ensuite faire des avant-après. Donc là, fais des photos. Tous les jours, en vrai, limite, si tu peux, parce que après tu peux faire une bête de vidéos transfo en un an et faire la diff sur les réseaux, tu vois, ça c'est possible, hein. Même si aujourd'hui on a l'impression que tout le monde sur les réseaux sociaux font des transformations, la vérité c'est que très peu en font. C'est juste l'algorithme qui pousse en avant le fait que voilà, tout le monde est beau, tout le monde est musclé. J'ai d'ailleurs fait une publication à ce sujet-là sur mon compte motivation. Tout est en description si tu veux aller me suivre, pour sensibiliser les gens sur le fait justement que en fait, il y a rien de tout ça. On prend juste les meilleurs qui ont percé, qui ont fait le plus de likes et le plus de partages et le plus de republications. Et à partir de là, ils sont mis en avant. Et toi, si évidemment tu likes des vidéos avec ou des shorts avec des hashtags fitness, évolution, transformation, bah évidemment que tu verras que ça et tu auras l'impression que tout le monde se transforme, tout le monde fait des... Mais crois-moi que 95-98% des gens qui commencent une transformation ne la finissent pas. Ce sont les 2%, les 1%, si ce n'est voire moins, qui apparaissent sur les réseaux, qui, eux, ont réussi. Et évidemment qu'ils vont pas se cacher et qu'ils vont le mettre en avant sur les réseaux, parce que, bon, en quelque sorte, ils le méritent, ça, tu vois. C'est un peu la récompense. Phénomène, voilà, ouais, les gens pas de gratitude, mais tu te sens, voilà, tu te sens vu, tu te sens apprécié des autres, forcément, tu vois, même s'il faut pas faire ça pour les autres, encore une fois. Donc en vrai, JP, je peux que te recommander de faire ça. Sinon, pour répondre à ta question, vraiment, si on devait rentrer dans le vif du sujet, généralement, les 6 premiers mois, même si t'es pas très sérieux sur ton alimentation et même sur ton entraînement, t'auras des résultats. Après, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de... comment on appelle ça? Enfin, pas de ta morphologie, mais plutôt de ta génétique, même si ça, sincèrement, je suis moyennement fan de ce terme, parce que pour moi, c'est un petit peu une excuse aussi. Le fait qu'on dise ouais, j'ai pas une bonne génétique, du coup, c'est pour ça que je prends pas de muscles.
Moi, je te dirais surtout que tu te donnes pas à 100% dans le sport dans lequel tu essaies d'évoluer. Après, ça, c'est que mon avis, évidemment. Donc, moi, je te dirais, JP, en fait, je pense que la meilleure réponse, parce que j'avais un petit peu réfléchi avant quand même, je pense que la meilleure réponse que je peux te donner, c'est ne pose pas la question combien de temps ça va prendre. Fais, avance tous les jours. Prends du kiff dans ce que tu fais. Et juste ces deux choses associées te feront avoir des résultats. Ah, je sais que c'est pas du tout sexy comme réponse que je te donne là, parce que on aimerait entendre combien de temps? Ah, mais 33 jours, 23 minutes et 10 secondes. Là, comme par magie, tu vas te réveiller, tu vas te lever de ton lit, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas faire putain, ça y est, j'ai mon six-pack. Pas du tout. Il n'y a pas de durée. En fait, il y a des gens en 1 mois, 2 mois, on verra une différence. Même si, sincèrement, même si les transformations d'Inoxtag, etc., pourraient faire penser la différence, pour moi, les transsos sur 1, 2, 3, 4 mois, ça n'existe pas. Les vraies transformations. Ok? Dans le cas des gens comme les gens qui sont entre guillemets populaires, mais je pense même notamment à Matsu, putain, j'ai fait l'erreur, bordel. Mastu, qui à l'époque, donc, qui est un youtubeur, et qui à l'époque avait fait une transformation en je ne sais plus combien de temps, 5-6 mois, peut-être voire un petit peu plus, et évidemment avait un putain de physique parce qu'il avait un coach derrière lui. Même chose pour Inoxtag. En fait, et les gens, quand ils voient ça, ils comprennent pas, en fait, tu vois. Eux, ils voient ça, ils voient une vidéo transformation, ils voient des potentiels filtres, ils voient, voilà, une vidéo qui est bien faite, qui est bien montée. Du coup, ça les excite, tu vois. Ils se disent, putain, mais en fait, moi aussi, je veux faire la même chose. Et c'est super, je dénigre pas ça. Je dénigre pas parce que ça permet à des gens de se mettre au sport. La seule chose, c'est qu'il y en a beaucoup, du coup, qui se démotivent au bout de peu de temps parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas la même chose de leur côté. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de se prendre un coach. Beaucoup se disent qu'ils vont y arriver tout seuls dès le début. Et c'est comme ça qu'en fait, ils mettent que plusieurs mois, même voire plusieurs années à vraiment réellement progresser et avoir un début de physique. Et que s'ils auraient pris un coach ou quelqu'un qui les conseillerait dès le début, c'est un tremplin. Tu économises des années. Des putains d'années. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et évidemment, tout le monde n'a pas forcément les moyens, donc c'est tout à fait compréhensible. C'est juste pour te faire comprendre, à toi qui me regarde ou qui m'écoute, et même pour toi, JP, je veux vraiment vous tous vous sensibiliser là-dessus. C'est vraiment, il faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux. En fait, pour moi, c'est pas que c'est du bullshit, mais encore une fois, c'est la perle rare. Et je dis pas que tu peux pas faire partie de cette catégorie qui est rare. Seulement, je pense vraiment que c'est pas la norme et qu'il faut vraiment pas du tout s'y associer. C'est pour ça que va à la salle, renseigne-toi, lis des livres, écoute des podcasts. Je suis sérieux là. Vraiment, si t'as pas l'habitude d'écouter des podcasts, JP, et même les autres qui m'écoutent et qui débutent par exemple dans le milieu de la muscu ou dans quelconque autre sport ou autre domaine, écoutez des podcasts. Aujourd'hui, il y en a des milliers des cents sur tous les domaines, je pense, qui peuvent t'intéresser. T'as ni besoin de sortir un livre, t'as ni besoin de faire quoi que ce soit. Quand tu fais à manger, quand tu conduis, quand tu cours, quand tu travailles, même si, parce qu'il y en a qui peuvent travailler en écoutant des podcasts aussi. Même si, bon, je suis moyennement fan de ce genre de pratique. Tu peux écouter les podcasts, tu peux te documenter, tu peux te cultiver. Et surtout, il faut pas du tout hésiter. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé faire avant. Mettre son ego de côté et aller demander aux personnes qui sont plus forts que toi. Parce que bon, et quoi qu'on en dise, pour moi, il n'y a pas de plus fort ou de moins fort, mais il y a un moment quand tu vas à la salle, et il faut bien se l'avouer qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Mais c'est normal, ils ont bossé des années avant que toi t'arrives et c'est ton premier jour, c'est tout à fait normal. Mais il faut aller profiter et aller voir ces gens pour leur demander des conseils. Moi, sur Instagram, honnêtement, même si je suis pas vraiment disponible, généralement je te réponds le soir, il faut savoir que je peux répondre, enfin si tu me poses des questions, moi je l'ai déjà fait. Hein. Il y a plein de gens qui me demandent aussi bien des conseils que des programmations en message privé. Et c'est toujours un plaisir de leur répondre pour leur donner des conseils. La seule chose que je peux te donner comme conseil, JP, c'est ne fais pas l'erreur d'aller regarder, parce que ça c'est l'erreur que beaucoup de gens ont fait et que moi j'ai fait au début, c'est d'aller regarder la vidéo d'un tel sur YouTube, puis la vidéo d'un autre, puis d'un autre, puis d'un tel,
Puis au final, à la fin, tu exploses parce qu'il y en a un qui dit ça, et l'autre, il dit ça, et l'autre, il dit ci, et l'autre, il dit l'inverse, et en fait, tu t'en sors pas. Donc moi, ce que je peux te recommander de faire, c'est fie-toi à 1 ou 2 personnes, grand max. Fais en sorte de savoir si cette personne-là est légitime ou non pour te donner des conseils, si ses conseils sont bons, et à partir de là, fonce. Accroche-toi à la personnalité de la personne et reste sur ses conseils. Moi, c'est pour ça que je vais bientôt faire un tri sur Instagram, là, je pense, des personnes que je suis dans le milieu du fitness, parce qu'en vrai, il y en a plein où, franchement, j'en ai plein le cul de voir des vidéos d'eux qui disent les 3 meilleurs exercices de trucs. En fait, c'est relou. Je vais pas te mentir, des fois, c'est très relou. Et il n'y a pas de meilleurs exercices de je sais pas quoi. C'est en fonction de chacun. Il faut faire tes propres tests. Il n'y a pas un meilleur aliment de je sais pas quoi. Il faut faire tes propres tests. Et ça, c'est pareil de partout, en fait, tu vois. Évidemment, ça attire, c'est un titre, c'est pour que les gens y cliquent et tout. J'entends, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant un petit peu de toujours voir les mêmes choses qui tournent, même après 10, 20 ans, que les choses se soient démocratisées dans le monde de la muscu, tu vois. Donc, ne te pose pas la question de combien de temps ça peut prendre. Moi, si ça peut te rassurer, ce que tu as fait là en un mois, c'est sûr et certain que tu as eu des résultats. Après, si tu as un petit peu de graisse à virer, c'est normal si tu vois moins les résultats. Parce qu'en fait, si tu veux, et ça c'est traître, je le sais, mais plus tu es gras, moins tu verras tes résultats. Alors je dis pas que tu es gras, hein, JP, c'est pas ce que je sous-entends, évidemment. Je parle juste d'un cas plus général, mais c'est juste pour dire que si t'es pas sec de base, ça va être plus compliqué de voir tes résultats. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si tu avais allez, t'as ton gâteau, tu vois, ton gâteau, il cuit, etc. Tu le mets dans un moule. Et quand ton gâteau il est dans un moule, si tu n'ouvres pas le four et que tu tires la grille pour voir à quoi ressemble ton gâteau, tu le vois pas. Pourtant, ton gâteau, il évolue, tu vois. Il commence à gonfler, etc. Mais c'est pas pour autant que tu le vois, parce que ton moule est grand. C'est exactement la même chose quand tu as de la masse corporelle. Tu as de la masse grasse, du moins, pardon. Du tissu adipeux. Ouais, les gars, j'ai une certification, moi, bayésienne, et j'ai du vocabulaire dans le domaine, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois pas ton gâteau. Du coup, tu sais pas, en fait, si ton gâteau, il prend la bonne forme ou non. C'est exactement la même chose ici. Moi, pendant mes 9 ans, crois-moi que je suis passé par des stades où vraiment je suis monté jusqu'à 80 kills pour 1m68. J'étais un beau bébé. Franchement, j'étais un beau bébé. J'ai jamais été grade au point d'être vraiment dégueulasse, mais il y a vraiment des moments où j'étais pas beau tout nu, tu vois. Tu vois. Encore une fois, une anecdote. C'est vraiment hyper perso ce que je te dis là, mais il faudra peut-être que j'aille sur les 3 autres questions parce que l'épisode va être beaucoup trop long sinon. À l'époque, quand je m'étais mis avec ma copine, c'était l'époque où j'étais un petit peu en mode freestyle, prise de masse, tout ça. Enfin, c'était pas le meilleur lifestyle au monde. Je considère pas en avoir encore un optimal aujourd'hui, hein, donc c'est pour te dire. Et elle m'avait dit. Je suis en train de réaliser ce que je vais dire là, mais c'est la team du podcast, les amis. Bon, on n'est pas non plus des milliers des cents à écouter, donc je me dis, bon, ça restera entre nous. Mais elle m'avait dit, t'as de la cellulite sur les fesses. Et là, gros, là, je t'avoue que quand elle m'avait dit ça à l'époque, j'ai dit, ah ouais, là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été fit et pas fat, du coup. J'ai toujours quelqu'un qui a été sec, qui a été, tu vois, Allez, putain, on a vraiment, mais vraiment, on part à droite, à gauche dans cet épisode, c'est n'importe quoi, mais j'étais vraiment à l'époque au collège, tu sais, t'avais ces filles qui étaient là, qui regardaient le cul des mecs et tout, et j'étais dans le top 2. Il y avait 2 mecs au collège où tout le monde regardait ses fesses, c'était moi et c'était un autre pote à moi à l'époque. Donc en fait, quand ma copine elle m'avait dit ça à l'époque, j'avais dit, bon Tom, il va peut-être falloir se remettre en question. Parce que si t'as ça sur les fesses, c'est que tu commences à être un petit peu gras, à mon avis, je pense, tu vois, sincèrement. Bref, tout ça pour dire, JP, à partir de quand tu peux observer les premiers résultats? Fonce, keep going mec, t'es ultra motivé, c'est trop cool. Moi, ce que je peux te donner vraiment comme tremplin, c'est demande à des personnes légitimes dans le milieu, n'hésite pas à venir me poser des questions. Je sais que tu fréquentes beaucoup Ludo aussi, donc n'hésite pas à lui demander aussi. Ne suis pas trop de personnes dans le milieu du fitness sur les réseaux parce que tu risques très vite de te mélanger. Et en fait, juste adapte-toi à une programmation.
Fais-toi une petite recette éventuellement de ce que t'aurait coûté de 2-3 personnes, mais arrête-toi là. Après, tu feras des modifications si toutefois tu sens que ça va pas dans ton sens ou que t'as des douleurs, etc. Mais des fois, faut pas chercher à midi à 14h. Il faut prendre les basiques. Tu prends les exos basiques. Ok. Tu prends en premier lieu des exercices polyarticulaires, squat, soulevé de terre, développé couché, presse, bref, les gros exercices de base. Et ensuite, tu viens compléter avec des exercices d'isolation. Papillon, leg extension, leg curl. euh, Si je dis ça, c'est parce que c'est pas pour rien, c'est parce que je t'ai vu beaucoup sur tes stories travailler à la machine. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais si tu peux passer le plus rapidement possible avec des haltères et avec des barres, ça sera bénéfique pour toi. Là, c'est bien parce que tu fais ce qu'on appelle de la proprioception. Donc, sur les machines, du coup, tu comprends comment éventuellement isoler le muscle et comprendre comment ça fonctionne. En fait, c'est toujours mieux de faire ça que de faire, entre guillemets, n'importe quoi avec des haltères et une barre quand t'as personne pour te conseiller. Mais je te suggère vraiment, même si c'est inconfortable, de passer vraiment sur les exercices. J'ai même oublié le terme, mais vraiment, même sur les tractions, les dips, etc. Si tout ça, tu peux vite passer au poids du corps, même à l'élastique au début. Tu apprendras plus rapidement et tu progresseras plus rapidement qu'à la machine. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Et même si tu progresseras à la machine au début, en fait, tu vas vite te faire chier. Et le truc, c'est qu'une fois que tu t'es accroché aux machines, après, pour t'en détacher, ça va être compliqué. Et sincèrement, je vais te manquer de respect. Évidemment, je rigole, mais non, en fait, c'est vrai que quand je vois beaucoup de gens qui font de la machine à la salle, ça me. En fait, je trouve ça vraiment très dommage, en fait. Pour moi, les vrais, c'est ceux qui font du squat, qui sont fonctionnels, qui font des muscle-up, des tractions, des jumps, des dips, hein, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que ceux que je vois sur la machine, je me dis, bon. Bah, en fait, c'est dommage parce que demain, ces gens-là, s'ils viennent, pardon, à ne plus avoir de salle ou plus de matériel ou quoi, bah, ça va être les premiers pardon, à chouiner parce qu'ils ils n'auront pas de quoi. Ils n'auront pas de quoi remplacer ça en fait. Ils sauront pas faire de pompe, ni de traction, ni de muscle up, ni de dips. Ils pourront pas en fait s'adapter chez eux, tu vois. C'est pour ça qu'à l'époque je m'étais mis au street workout pendant 3 ans, 2-3 ans, parce que les salles fermaient tout le temps avec le Covid. J'en ai plein le cul. Je dis c'est bon, j'en ai marre de dépendre d'elles. J'en ai marre de que mon mental et ma progression dépendent d'elles. Je vais me mettre au street workout en fait. Et comme ça personne me fait chier. Je vais dehors sur des barres. Le seul inconvénient du coup c'est que quand en fait, tu te tapes soit des 40 degrés, soit des moins 5 degrés, soit la pluie, soit la grêle. Des fois, les gars, je me suis entraîné sous l'orage, c'était horrible. Parfois, où j'en avais même limite des marques sur le corps parce que la grêle venait me fouetter le dos, tu vois. Bref, c'était des putains de souvenirs quand même, tout ça. Mais c'est tout ça pour dire que keep going, juste voilà, concentre-toi sur les bases, sur les exercices de base. N'hésite pas à venir en MP vers moi pour me demander. N'hésite pas à aller un peu vers Ludo aussi, vers Fanny aussi, parce que je sais que tu la suis beaucoup. Bref, pour moi, tu vois, c'est con, tu vois, sans parler que je suis dedans. Mais tu vois, là, déjà, tu as 3 personnes qui, selon moi, si tu rassembles les 3, tu peux avoir déjà une très bonne base sur laquelle te fonder. Et évidemment, tu peux aller chercher ailleurs sur les réseaux, mais vraiment, reste sur les essentiels, reste sur les bases. Parce que chacun a des avis différents, et du coup, c'est toujours dur de faire sa propre recette, surtout au début quand tu ne t'y connais pas grand-chose. Et tu verras que tes résultats viendront. Et si tu veux vraiment optimiser et voir tes résultats le plus rapidement possible, je sais pas ce qu'il en est de ta nutrition à côté, de comment tu manges, etc. Mais si tu veux percevoir des résultats, entre guillemets, assez vite, tu peux mettre un léger déficit calorique, sans parler de faire un truc hardcore, mais tu peux mettre un 5% de déficit ou même 2%, ou même limite vraiment le minimum possible. Parce que même avec 6 mois dans les pattes, enfin tes 6 premiers mois de muscu, pour moi, tu progresseras. J'avais pendant ma certification, il disait que c'était rare ou que c'était par je ne sais quel phénomène que tu pouvais prendre de la masse en déficit, mais qu'en gros c'était pas optimal et évidemment même c'était pas possible pour certains. Pour moi, dans un stade de progression comme le tien, pour moi si ça peut être possible. Franchement, je vais dire une chose, je calcule pas mes cales en ce moment, j'ai une idée à peu près de ce que je consomme, mais c'est certain que je suis en déficit. Pourtant, Dieu sait que je bouffe, mais et sincèrement, quand je m'envoyais des squats à 130 kilos et du soulevé de terre à 180, des séries, etc., crois-moi que ton corps, qu'il n'ait pas les ressources nécessaires ou pas, il est obligé de s'adapter par rapport aux fibres que tu as cassées. Tu vois. Alors oui, tu es plus sujet aux blessures, du coup. Du moins, plus sujet aux blessures. Mais pour moi, tu vois, j'avais chopé, j'étais monté jusqu'à 71 kilos sans prendre un poil de gras.
Alors peut-être que je t'ai en léger surplus sans m'en apercevoir, mais voilà. Tout ça pour dire que essaye de... Je te demande pas de te traquer tes calories parce que ça va te rajouter beaucoup trop comment dire, de murs, d'obstacles, bref, de trucs pas cool que t'es pas censé te prendre la tête vraiment au début, même si je pense que ça peut vraiment être optimal. En tout cas, si tu veux optimiser tes résultats, mais fais ce que je t'ai dit, essaye de t'orienter vers les personnes qui s'y connaissent vraiment, fais ta programmation autour de ça, hésite pas à la modifier de temps en temps quand tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, hésite pas à reposer des questions, même si t'as l'impression que tu vas saouler les gens. Généralement, c'est des gens qui aiment conseiller, qui aiment donner des conseils, et essaie de manger, essaie de manger le plus clean possible, le plus brut possible. Évidemment, octroie-toi des plaisirs. Le but n'est pas de passer du jour au lendemain à je passe de bouffe ultra transformée à ultra brute et je m'octroie plus de plaisir parce que tu vas tomber dans des sales moods bizarres où tu vas avoir des trucs chelous avec l'alimentation, des crises, etc. Donc, c'est absolument pas le but ici. Voilà, c'est juste pour dire que entoure-toi bien, essaie de manger le mieux possible, fais des phases occasionnelles où tu te fais plaisir. Et continue de tryhard à la salle. Et dernière petite chose, parce que c'est vrai que c'est quand même la chose qu'il faut adopter, puisqu'en plus de ça, tu fais beaucoup de machines, mais c'est exactement la même chose sur les barres et sur les haltères. Fais une surcharge progressive. Donc si tu avais l'habitude de faire 12 reps au leg extension à 45 kg, passe ensuite à 47,5, tu montes à 8 reps, puis à 9, puis à 10, puis à 11, puis à 12. Tu atteins ton seuil de 12, 49 kg. 8 reps, 9 reps, 10 reps, 11 reps, 12 reps, 52 kg. 8 reps, 9 reps, 10 reps, 11 reps, 12 reps, 54 kg. Quand je te dis 8 reps, 9 reps, 10 reps, c'est semaine 1, 8 reps, semaine 2, 9 reps, semaine 3, 10, semaine 4, 11, semaine 5, 12, où tu peux y aller de 2 en 2 en fonction de comment c'est facile et de comment t'as faim aussi, tu vois, de comment tu veux te donner durant ta série. Et ensuite, tu augmentes le poids et tu repars en direction des 12 répétitions. Évidemment, c'est un exemple. Si tu as l'habitude de faire plus que 12 reps, fais plus que 12 reps. Ok ? Mais c'est pour que tu comprennes un petit peu l'idée. Ça s'appelle la surcharge progressive et c'est l'élément number one pour moi pour progresser en musculation. Et le reste, selon moi, c'est accessoire et secondaire. La surcharge progressive te prend pas la tête, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, mets ça à profit sur ta planification, sur ta programmation qui, je l'espère, est notée sur un tableau ou sur tes notes de téléphone, enfin bref, dans un minima organisé pour que tu puisses savoir précisément ce que tu as fait la séance d'avant et donc savoir comment tu évolues. Parce que avoir les choses dans la tête, c'est bien, mais crois-moi que quand tu veux remonter 3 semaines, 2 semaines avant pour savoir à tel moment où est-ce que tu avais mal parce que tu as pris des notes, etc., à combien tu étais, etc., même c'est super intéressant pour voir la progression. De là où tu es parti la semaine 1 et de voir où tu es là maintenant. Généralement, c'est fulgurant. Donc voilà pour ta réponse, JP. J'espère que ça a répondu à tout ça. Juste, fonce tête baissée, mets des œillères, fais les choses intelligemment évidemment, mais pas des œillères en faisant n'importe quoi parce que ça sera pas optimal pour toi. Et évidemment, pense bien t'échauffer, ok. Pense bien, voilà, t'échauffer avant l'entraînement parce que ça, c'est beaucoup trop ne le font pas. Et si tu sais pas quoi faire comme échauffement, si tu veux, j'ai un PDF complet sur ça. Et je peux même t'expliquer brièvement. On se fera une séance un de ces quatre ensemble si tu veux. Il faudra qu'on se fasse ça avec Ludo et Fanny, ça pourrait être sympa. Question numéro 2, de la part de Chris, en couple en ce moment. Ben en vrai, cette réponse va être relativement rapide, hein, parce que la réponse est... Alors, certains vont se dire ah bon ? Et d'autres vont se dire ah bon ? Eh ben non, en fait, non, je suis pas en couple, non les gars. Ou les filles qui me regardent ou qui m'écoutent, je ne suis pas en couple. Donc du coup, j'ai créé un formulaire sur Google Forms pour celles et ceux qui voudraient postuler sur tout simplement voilà pour candidater. Et ensuite, je pense que je filmerai tout ça pour un podcast ou peut-être même pour une vidéo YouTube, j'en sais rien. Et ensuite, je ferai une sélection et je verrai si avec la personne ça matche bien. Et puis si potentiellement on peut aller plus loin. Donc je te mettrai le lien du formulaire en description. Et puis voilà. Et puis comme ça, au moins, tu seras cadré. Évidemment, ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Il n'y a pas de formulaire. Il n'y a pas de candidature. Il n'y a pas de Google Form. Je suis très bien tout seul. Je ne ferai pas ça. Je t'avoue que j'ai hésité cette semaine à télécharger Tinder. Parce que mes parents n'étaient pas à la maison, figure-toi, cette semaine. Donc je me suis dit, pourquoi tu t'octroierais pas une petite soirée
pépouse, avec une meuf que t'as rencontrée sur Tinder, relation, bah, j'allais dire pas sérieuse, enfin après ça dépend, tu vois, du feeling avec la personne. Et en fait, j'ai vite laissé tomber parce que je pense que tu commences à me connaître. Je suis beaucoup dans mes projets et franchement, j'ai vraiment pas le temps à ça en ce moment. Peut-être que ça me ferait du bien, certainement, c'est même sûr en fait, tu vois, c'est même sûr que ça me ferait du bien. Mais en fait, après coup, je me suis dit non, flemme. Flemme. Donc, est-ce qu'en couple en ce moment? Non. Est-ce que ça me manque? Est-ce que je suis frustré? Pas forcément. En fait, comme je te l'ai dit, je suis beaucoup dans mes projets et du coup, c'est vrai que je prends pas nécessairement le temps de. En fait, je prends pas nécessairement le temps d'être avec des personnes, d'échanger, de potentiellement développer des sentiments pour quelqu'un. Donc en fait, pour moi, tu vois, c'est clair et net que non, ça me manque pas. Tu vois, je suis dans mon mood, etc. Mais bon, je t'avoue que, ouais, je t'avoue que des fois, je suis là et j'envie un petit peu les personnes qui sont en couple, même si je sais que si je me remets en couple prochainement, je sais très bien que en fait, je vais vite déchanter, tu vois. Je vais dire putain, en fait, j'étais bien tout seul, tu vois. Donc, donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop me fier à mes émotions parce que je sais que c'est pas bon. Je vois beaucoup trop de gens qui sont là et qui se vantent de se mettre en couple, mais qui au bout de 3 semaines sont au bout de leur vie et qui veulent juste une chose, c'est de retourner célibataire, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, si je viens à refréquenter quelqu'un, je pense que c'est certain que ça sera pas sérieux. Après, le seul problème, tu vois, de ça, et c'est tout à fait légitime, hein, que ça soit du côté des garçons ou des filles, le problème de ça, c'est que dès que tu t'attaches à une fille ou un garçon, si toi t'es une fille qui m'écoute ou qui me regarde, forcément qu'en fait, à un moment donné, la personne d'en face va peut-être s'attacher, et du coup, ça va être une relation qui va être, enfin, déjà d'une, tu vas pas nécessairement laisser la meilleure image de toi, sauf si évidemment dès le début tu t'essayes de faire allusion sur le fait que c'est pas sérieux, mais généralement, j'ai l'impression que tu as toujours un sur les deux parties qui vont avoir des sentiments pour l'autre personne en fait. Et ça, c'est un petit peu ce qui me freine, je pense. C'est parce que, bon, moi, après, peut-être que ça serait l'inverse, hein. Peut-être que ce serait moi qui m'attacherais et que la personne d'en face s'en battrait les couilles et du coup, ça sera moi que ça me ferait du mal. Mais dans tous les cas, je pense que ça fait du mal à l'autre personne, aux deux personnes, parce que si l'autre n'est pas trop égoïste en face, si elle se dit, bon, en vrai, ça craint peut-être que l'autre, je la mets un petit peu en plan alors qu'elle avait des sentiments pour moi, etc. En tout cas, moi, je sais que je serais comme ça, parce que je suis pas un fils de pute comme certains. Même si je l'ai été, fut une période, mais on dirait que ça date maintenant. Mais ouais, non, je pense que c'est ça qui me freine aussi, du coup. Et pour répondre à certaines des questions aussi qui ne sont pas sélectionnées ici, mais je suis hétérosexuel, hein. Je pense que je ne reviendrai pas sur ça parce que j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais j'ai l'impression que depuis Thread, en fait, qui est une application Thread ou Thread, I don't know. My English is very well. Depuis cette publication, en fait, j'ai l'impression que, enfin, cette application, du moins, pardon, il y a beaucoup de garçons qui s'abonnent à moi, qui m'envoient des messages. J'ai même été surpris d'ailleurs à l'époque, une fois, c'était en octobre, je m'en souviens. C'était fin octobre. Un gars m'avait envoyé lui en vidéo. Et c'est vrai, hein, c'est pas une vanne, hein, ce que je te dis là. Il m'avait envoyé lui en vidéo en train de ken une meuf. Et là, j'ai dit, ouais, en fait. Genre, ouais, pourquoi, mec? Pourquoi? Bon, évidemment, le mec, je l'avais signalé, j'avais demandé à mes membres de la communauté de le signaler aussi également. Je sais pas si ça avait fait grand-chose de leur côté, enfin, s'ils avaient fait quelque chose de leur côté ou pas. Mais non, ouais, c'est quelque chose qui m'avait profondément vénère, j'étais très énervé. Je pense que le mec, il habitait pas loin de chez moi sur le moment. Si j'aurais connu son adresse, ça aurait pu très mal tourner. Parce que c'est un manque de respect total. Et je me suis dit, mais en fait, mec, pourquoi tu m'envoies ça, tu vois? Surtout que le mec, une semaine avant, peut-être, enfin, je sais plus exactement quand, il m'avait envoyé un message pour dire, mec, je kiffe ton contenu, continue ce que tu fais et tout. Et le mec, il m'envoie ça, tu vois. Alors après, peut-être qu'il avait été piraté, tu vois. Possible, hein. Je sais pas, parce que après, le mec avait vu mes messages où je lui avais dit littéralement d'aller se faire enculer, tu vois. Et il avait vu mes messages, il m'avait pas répondu. Donc peut-être que c'était un compte piraté, peut-être. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il valait mieux le signaler dans ce cas-là pour que le pirateur se fasse sauter le compte et que l'autre s'en recrée un autre, tu vois. Enfin bref, du coup, pas en couple. Voilà, pour celles et ceux qui seraient potentiellement étonnés, et d'autres non, je pense, hein, parce qu'ils savent très bien que je suis dans mes projets et que si ça me tombe dessus, tant mieux.
Et sinon, eh bien, Bamos, et on continue nos aventures. Et puis voilà, je te redirai si un jour je me remets sur Tinder et tout, ça pourrait être sympa à documenter ça. Mais pour le moment, non, ça m'intéresse pas nécessairement plus que ça. Voilà. JB qui nous demande, donc JBN, Move. Putain, il change tout le temps de pseudo, mec. Gabin, t'es vraiment enculé, mec. Avant, il s'appelait Creed et maintenant, il s'appelle G.bn.mauve. Ouais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du pseudo de Gabin. Gabin qui était le caméraman pour le Sans-Borne, donc qui était accompagné de JP du coup. Les deux, là, vous vous retrouvez dans le même FAQ, les gars, vous avez été sélectionnés, bien wesh, comme dans les 12 coups de midi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc Gabin qui était donc le caméraman du Sans-Borne et qui m'a posé la question. Et en vrai, sincèrement, je l'ai sélectionné, mais je me suis dit, franchement, je pense même pas être légitime à lui donner des conseils vis-à-vis de ça, surtout qu'il court limite depuis plus longtemps que moi. Et j'ai peur de dire une connerie, mais bref, il m'a demandé quel conseil donnerais-tu à un coureur débutant. Donc toi qui regardes cet épisode ou qui écoute cet épisode, si tu as soit envie de courir ou si tu viens de commencer de courir ou si voilà, tu es dans un stade, on te dira ça fait quelques mois que tu cours, plus ou moins sérieusement, cette question devrait t'intéresser. Et je vais essayer d'y répondre malgré tout parce que en fait tu vois, il dit un coureur débutant et en fait c'est pour ça que sur le moment je me suis dit est-ce que t'es vraiment légitime parce qu'en fait je suis débutant aussi en fait. Tu sais, ça me fait rire, mais en fait, quand tu prends du recul sur la situation, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que je cours sérieusement. 4 fois par semaine. En vrai, si tu fais le calcul, ça fait combien de semaines, ça 8 fois 4, 32. 32 fois 4, 30, 60, 120. On a fait à peu près 130 runs depuis le début de l'année. Absolument immense. D'ailleurs, j'ai reçu tout à l'heure, suis-moi sur Strava, je le mettrai en ressources. J'ai reçu comment on appelle ça, une récompense sur Strava pour dire que j'étais à ma 150e activité. Parce qu'en fait, si tu veux, avant ces runs, ces 4 runs en question, j'ai couru pendant 1 an, 1 fois par semaine. Juste pour développer l'habitude. Généralement, j'allais courir 8, 9, 10 km grand max. Mais généralement, j'allais jamais taper les 10 km. Généralement, ma norme, c'était 8 km. Peut-être 9 de temps en temps. 8 km 5. Mais 8 km 75. Le mec aime pas le détail, tu sais. Mais non, putain, ces cheveux me cassent les couilles. Ça fait 7 mois, en fait, que littéralement que je cours. Ça fait 1 an et demi que j'ai acheté mes premières baskets. Mais ça fait 8 mois que je cours sérieusement. Donc est-ce que qu'un débutant peut donner des conseils à un débutant? Bah ouais, moi la question de Gabin, je la prendrais plutôt de quel conseil donnerais-tu à un coureur, en fait, à un coureur qui voudrait commencer. Voilà. Parce que Gabin, pour moi, il n'y a pas débutant. Après, ça dépend, parce que si on retourne dans le move de la muscu, si on retourne un petit peu sur JP là, tu deviens intermédiaire à partir de 5 ans de muscu. Si évidemment tu as eu les résultats d'un mec intermédiaire, parce que tu peux avoir fait 5 ans de muscu et avoir un niveau éclaté et toujours débutant. Ça, c'est clair et net. Intermédiaire, c'est quand tu as 5 ans de muscu et que tu as un niveau vraiment bon. Tu vois, visuellement, on sent que tu débutes pas. Je me considère comme intermédiaire aujourd'hui. Voilà, juste pour dire, mais pour moi, ça fait pas longtemps que j'y suis, depuis l'année dernière, je pense, alors que ça fait près de 9 ans que je m'entraîne, tu vois. Parce que j'ai commencé sérieusement à évoluer depuis 1 an, comme j'en ai parlé dans mes précédents épisodes. Et du coup, après, niveau confirmé, c'est peut-être après 10 ans de muscu, tu vois. Donc en fait, la course à pied, c'est là où je voulais en venir. Je sais pas du tout le niveau débutant, intermédiaire, avancé, de comment elle se situe la branche. Je pense qu'il y en a beaucoup, et peut-être Gabin, genre, je sais pas s'il voulait peser ses mots à ce moment-là ou pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui me considèrent du coup comme quelqu'un qui est fort en run, tu vois. Il y en a beaucoup qui se disent « Ouah, mais toi, t'es fort, mais tu cours vite !» Mais non, les gars, mais pas du tout. C'est pas parce que j'ai couru un marathon et que j'ai fait un 100 km que je cours vite, en fait. Au contraire, je suis plus une créature qui court sur de la longue distance, mais je ne cours certainement pas vite. Et je suis certainement pas un exemple au vu de toutes les blessures que j'ai eues depuis ce début d'année. Je sais pas si tu te rends compte. Je me suis jamais autant blessé de toute ma vie avec le run depuis ce début d'année. J'ai mon tendon d'Achille, j'ai eu ma douleur en bas du ventre qui d'ailleurs est revenue, mais on va pas en parler au cœur de cet épisode parce qu'il est déjà beaucoup trop long.
Ma cuisse. Ensuite, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu les chevilles. Et puis, bah, j'allais dire c'est tout, mais c'est déjà énorme en fait. C'est énorme. J'ai eu un tas de douleurs et des fois, j'ai des petites douleurs que même pas je mentionne en fait. Parce que j'en ai fait, entre guillemets, mon habitude, mon quotidien. Mais crois-moi que c'est pour ça en fait, je me sens pas légitime nécessairement à donner des conseils sur la course à pied parce que j'enchaîne les blessures. Après, tu me diras, oui, mais à côté, tu fais 3 séances renfo, dont une polyarticulaire soulevée de terre squat où tu bombardes, oui. Mais d'ailleurs, c'est ça qui m'a valu le plus de blessures. Hein. S'il faut dire les choses comme elles le sont. Mais sinon, ouais, non, je me sens pas vraiment légitime. Mais bon, mis à part ça, si je devais donner des conseils, déjà, et une programmation. Moi, je déteste savoir que je vais courir sans savoir ce que je fais. Ça, tu vois, je me surprends un petit peu à le faire encore cette semaine, mais je considère que c'est normal parce que je suis en récupération encore de mon 100 km. Ça a fait un mois d'ailleurs, ça faisait un mois hier, ou il y a 2 jours du moins, que j'ai couru 100 km. Et en fait, je suis toujours un peu en mode récupération, donc, mais j'ai ma programmation. J'ai mon Google Sheet que je remplis chaque début de semaine ou chaque fin de semaine, où je sais parfaitement ce que je dois faire dans ma semaine et où je note aussi également des choses sur les potentielles douleurs que j'aurais eues, etc. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose que je peux te conseiller. Et en vrai, si ça peut t'intéresser, sincèrement, je dis ça, mais en vrai, si je pourrais juste faire un copier-coller du mien et le rendre vierge. Si ça peut t'intéresser, écris-le-moi en commentaire, envoie-moi un message privé. Je peux faire une template d'un programme type que j'ai moi pour que toi, tu as juste à saisir tes données, etc. Et comme ça, c'est carré pour toi, tu vois. Tu as ton Google Sheet qui est carré et tu as ta prog de semaine en semaine. C'est un tableau sheet que j'ai fait moi-même qui reprend un petit peu le tableau que j'ai pour tout ce qui est renforcement musculaire, mais beaucoup moins complexifié. Et d'où ma programmation provient de Campus Coach. Je suis pas du tout affilié à eux et franchement, par rapport à, entre guillemets, à la pub que je leur ai fait aussi bien sur Strava et tout, je pourrais l'être, mais évidemment, un problème de follower, tu comprendras. Je suis sur Strava, sur Campus Coach, qui est une application où je paye 15 balles par mois et j'ai ma programmation en fait. J'ai eu ma programmation pour le marathon sur 12 semaines. J'ai eu ma programmation trail, ma prépa trail que je fais en ce moment pour mon backyard ultra. C'est sur Campus. Ensuite, moi, je retranscris les données, etc. parce que j'aime bien avoir ma propre plateforme et pas dépendre d'une plateforme en elle-même. Et la preuve, c'est utile parce que quand tu fais plus et que tu dois t'adapter par rapport à ton 100 km, l'application, ça ne l'a pas pris en compte, tu vois. Elle va en direction de ton objectif d'octobre, qui est celui d'un backyard ultra, Thomas, n'est-ce pas? Pas faire un 100 km au milieu. Et ben là, c'est intéressant d'avoir son propre tableau, tu vois, pour saisir ces données. Je suis un peu un taré de l'organisation, mais j'adore ça. Donc, et ta programmation déjà dans un premier temps. La seconde chose pour moi, c'est d'avoir une bonne paire de choses. Moi, j'ai fait l'erreur de me mettre sérieusement au run en janvier avec une paire de choses qui était déjà bien trop usée. J'avais couru une fois, on va prendre une moyenne de 10 km pour arrondir. Donc, j'avais couru sur une année, 10 x 4, 40, on va dire 40 bornes par semaine. Non, 40 bornes par mois, pardon. Et donc x12, on avait quasiment, on va dire, allez, on a fait entre 500 et 600 bornes. Et pendant la prépa marathon, j'ai fait plus de 500 bornes. Et une chaussure, il faut compter 700 bornes. Je te sors un peu ça de mon cul, de ce que j'ai entendu, etc. Mais généralement, c'est ça. Enfin, c'est peut-être un peu plus, mais autant se prendre une marge de manœuvre. Tu vois, la paire que j'ai là, elle dit 10 000 bornes, mais avec le 100 bornes, de toute façon, je l'ai quasiment poncée. Elle est usée et je veux changer de toute façon. Mais pour moi, tu vois, en fait, j'avais démarré avec une paire de shoes qui avait encore 200 bornes à mettre dans les dents, voire moins. Et je lui ai mis ça en 2 mois et ça m'a valu, je pense, la blessure aux 2 tendons d'Achille que j'ai eu durant les mois qui ont suivi avant le marathon, tu vois, durant la prépa. Et évidemment, quand j'ai commencé de mettre une autre paire de chaussures, j'avais plus d'ampoules, j'avais plus d'ongles qui saignaient et j'avais moins de douleur. Ah bah tiens donc, comme c'est bizarre. Donc ne pars certainement pas, sachant que même si tu te dis que t'es débutant, avec une paire de shoes qui coûte 30 ou 40 balles pour moi. Si tu comptes te mettre à courir et que tu comptes faire les choses sérieusement, il faut que tu vois ça comme un investissement. Donc après, je te demande pas de t'acheter une paire de shoes à 200 balles, mais moi je pense que après le prix ça veut rien dire évidemment, et je suis pas suffisamment connaisseur là-dessus. Donc qui suis-je pour parler de ça? Mais c'est juste pour dire que je pense sincèrement que tu peux au moins mettre 100 balles dans une paire de chaussures, quoi. Faut pas avoir peur pour ta première paire. Au moins tu t'assures de commencer avec une bonne paire qui ensuite tu peux user. Voilà. Pour moi, il faut pas partir du constat que non, mais pars sur une paire de merde et après on verra si tu t'y mets vraiment sérieusement, parce que
Moi, je suis de l'école de tout ou rien. C'est soit tu t'y mets sérieusement, soit tu commences pas, en fait. Donc, voilà. Donc, programmation, paire de shoes, l'échauffement, pareil que la muscu, hyper important. Moi, je fais toujours un peu d'échauffement avant, même si certainement que ça changerait pas grand-chose si j'en ferais pas. Surtout en allure fondamentale, quand tu cours une allure tranquille. Mais je fais toujours un petit peu de mobilité de hanche. Donc, tu sais, je fais bouger ma hanche comme ça sur le côté, gauche, droite. Je travaille, enfin, je fais un petit peu genou aussi. Enfin, échauffement des genoux. Bassin, non, pas vraiment le bassin. Ça, je le fais plus quand je fais les jambes à la salle. Je fais un petit peu de. Comment dire? J'ai un petit peu de mouvement dynamique avec mes jambes, etc. Tu sais, je fais un petit peu, je trottine un petit peu, je fais un peu de montée de jambes, je fais un peu de talons-fesses. J'hésite même des fois, enfin, des fois, je m'échauffe un petit peu même les épaules, je fais les deux en même temps, je fais les jambes et les épaules en même temps. Bon, t'as l'air un petit peu d'un con, hein, s'il faut dire les choses comme elles le sont, surtout si t'arrives pas à synchroniser les deux. Mais surtout quand je fais du fractionné ou des trucs comme ça. Je pars toujours du constat que c'est important quand même d'échauffer un petit peu ses trapèzes et ses épaules parce que tu vas même aider un petit peu le haut du corps, enfin, tu vas un petit peu utiliser le haut du corps, même si c'est très minime. Et t'étirer beaucoup aussi. Beaucoup d'étirements, enfin beaucoup d'étirements. Fais de l'étirement et de la mobilité. Moi, ce que je te conseille, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Moi, dans ma nouvelle routine du matin et du soir, c'est simple. Le matin, je me lève, je fais un petit peu d'anglais, je fais mon lit, et ensuite, je fais mes étirements et mobilité pendant 5 à 10 minutes. Généralement, ça dure plus 10 minutes que 5, et je fais au moins minimum 5 minutes le soir. Donc, je m'assure au moins 15 minutes d'étirement et de mobilité dans une journée. Et ça, j'ai surtout le déclic après avoir lu le livre de David Goggins. Rien ne peut me blesser. Où il disait justement que dès lors qu'il avait commencé à s'étirer, etc., il avait mis énormément de blessures de côté. Et du coup, moi, c'est là où je me suis dit, ok, en fait, on va peut-être essayer de s'y mettre sérieusement. Et en vrai, c'est banger parce que tu te sens beaucoup plus fonctionnel, même si je t'avoue que les premières fois, c'est un peu inconfortable parce que ça tire, parce que tu te sens un peu nul, parce que t'es pas du tout mobile, en fait. T'es raide comme un bâton. Mais c'est juste pour dire que ça, je trouve ça hyper important avec l'échauffement. Si tu peux te mettre ça dans ta journée, c'est important. Juste par contre, petite chose, ne sois pas cette personne insupportable à t'étirer après avoir fini de courir ou après avoir fini ta séance de musculation. Il n'y a rien de pire en fait, juste pour te flinguer et te blesser parce que tu vas juste étirer un muscle que tu viens de travailler. Il y a des micro-lésions, des micro-déchirures. Et en fait, tu vas juste aller accentuer ces micro-déchirures et ces micro-lésions. Et c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc, attends d'être en mode off. D'où l'intérêt justement de faire ça soit le matin, soit le soir, soit quelques heures après ta séance de muscu ou de cardio et quelques heures avant quelques heures avant ta séance de muscu ou de cardio. Donc le matin ou l'après-midi ou le soir. Ça distancie généralement assez ta séance. Après, si tu vas t'entraîner évidemment à 21h, bah ouais, dans ce cas, évite peut-être de faire tes étirements et ta mobilité le soir, mais essaye de distancer au maximum les deux, en gros. Et évidemment une bonne hydratation, surtout l'hydratation, la nutrition aussi. Ça évidemment, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon on va faire vraiment 3 heures de podcast, mais hydrate-toi beaucoup. Je dirais minimum 2 litres d'eau par jour. Pendant les grosses chaleurs comme ça, c'est beaucoup plus, mais hydrate-toi bien parce que c'est l'huile du moteur en fait dans la voiture, mais là pour tes articulations, donc c'est super important. Échauffement, paire de chaussures, ouais, programmation et le fait de bien t'échauffer, bien manger, bien boire, je pense que déjà ça c'est quelque chose de bien. Et surtout commence tranquillement. Parce que encore une fois, j'ai parlé avec, je sais pas s'il m'écoutera, JB. Mec, si tu passes par là, gros big up. J'étais en train de courir la dernière fois sur la voie verte et il arrivait à côté de moi, ça m'a fait rire. Il arrivait à full berzingue, moi j'étais là en train encore de récupérer de mon sans-bande, tu sais. Et du coup, on a discuté et tout. Et tu vois, ça m'a étonné de lui parce que c'est quand même un mec qui a quand même fait un 70.3, un triathlon et tout. Il est un minimum connaisseur dans les sports de longue distance. Et il a quand même fait cette erreur après s'être blessé, d'avoir attaqué directement avec 40 bornes de run en 2 jours, tu vois. Pourquoi? Moi, ça me paraît logique que tu dois pas faire ça, en fait, tu vois, genre dans le stade d'une récupération optimale et surtout dans le stade où tu recommences une activité, d'autant plus quand tu t'es blessé avant. Mais c'est juste pour te faire comprendre que commence tout doucement. Il y a un truc, notamment, et je tire ça de Eric Flagg, qui précise ça dans ses podcasts, et en soi, il a tout à fait raison. C'est augmente dans un premier temps la fréquence, puis le volume, puis l'intensité. Donc la fréquence, c'est-à-dire que tu passes pas de 0 run à 4 runs d'un coup, même si moi c'est ce que j'ai fait pour la pré-marathon, mais moi je te conseillerais d'y aller un tout petit peu plus doucement quand même. Insère un run, puis 2 runs, puis 3, puis 4, et ensuite augmente le volume, donc autrement dit la durée de tes séances, et ensuite l'intensité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire que des séances en mode allure tranquille, tu inclus 1 ou 2 séances fractionnées dans ta semaine, en fonction du nombre de séances que tu as.
Grosso merdo, c'est ça. Mais moi, tout ce que je peux te conseiller de faire, et je pense que c'est le mieux que je puisse te dire, c'est investir 15 balles par mois dans Campus Coach. Et sincèrement, même si tu n'as pas d'objectif précis de compétition, tous les objectifs sont possibles dessus. Tu peux avoir un objectif personnel ou juste même pas en avoir réellement et quand même qu'il te fasse une programmation en fonction de ta personne, en fonction de comment tu t'adaptes. Et encore une fois, c'est full gratos. Vraiment, je suis pas du tout affilié à eux, mais je mettrai donc ça en ressources de l'épisode. Et t'as rien à faire. T'as juste un test à faire au début sur 1500 mètres où en fonction de ta vitesse, ils te font ta programmation. Et après, t'as plus rien à faire. Ils te donnent précisément ce que tu dois faire, les allures, etc. Et moi, je peux que recommander parce que t'as pas à te prendre la tête. Voilà. Grosso merdo, pour un coureur débutant, ce que je lui dirais. Et enfin, dernière question, et je trouve que c'est la plus intéressante parce que j'aime beaucoup le mindset, et on va se terminer sur celle-là de toute façon. Et c'est certainement celle que j'aurais promis dans le titre. Donc, si toi qui écoutes l'épisode, je sais pas trop comment je vais l'intituler en vérité, mais si je l'intitulais de la façon, en lien avec cette question-là, bah écoute, t'as été patient pendant 56 minutes. J'espère juste que tout ce que je t'ai dit avant et tout ce que je t'ai appris, ça t'a apporté des choses. Bien que, encore une fois, j'essaie de vraiment résumer au maximum. Mais pour la question de JP et pour la question de Gabin, les deux, on pourrait faire un épisode juste pour chaque question. Et c'est pas le but non plus de cet épisode en question, tu vois. Question de Xego ou Gegzo. Désolé si t'écoutes, si tu regardes, je ne saurais pas mentionner. Qui est quelqu'un qui, d'ailleurs, comme Chris, qui me suit sur les réseaux, qui sont des gens qui sont fidèles à mon contenu. Donc je vous remercie, les gars. Merci à vous d'être là et de juste me soutenir à travers aussi bien les stories qu'à travers le contenu de façon générale, de manière générale du moins. C'est un putain de plaisir et j'espère qu'on va évoluer ensemble et continuer d'évoluer ensemble. Et merci de me faire confiance, c'est beaucoup trop cool. Voilà. Bref, tout ça pour dire donc. Gegzo ou Xexo, Gegzo, allez, on va t'appeler Gegzo, qui m'a posé la question suivante du coup. Comment tu as réussi à garder la motivation de continuer tout ce que tu fais? Alors en fait, la question, si on prend si je prends la question dans le sens dans lequel il me l'a posé, on pourrait penser que j'ai fini le jeu quand il m'a posé la question, tu vois, genre en mode aujourd'hui Tom, t'es famous, c'est bon. Tes projets, ça fonctionne, tu roules sur l'or. C'est bon, mec, c'est open, tu vois, c'est open. T'as gardé la motivation jusqu'à là, bah bien joué. Maintenant, c'est bon. En vrai, pas du tout, tu vois. Je pense que non, en vrai, en réalité, il voulait pas tourner la question dans ce sens-là. En vrai, simplement pour répondre à ta question, c'est pas une question de motivation parce que si j'écoutais ma motivation, et en vrai, c'est très bateau ce que je vais te dire là, mais je suis obligé quand même de passer par là parce que c'est vrai. C'est pas une question de motivation, c'est une question juste de discipline en fait. Et c'est surtout une question de priorité. Et ça, je me suis fait beaucoup et je me suis mis beaucoup de gens à dos par rapport au réseau et tout ce que je fais là. Non pas parce que c'est la honte ou non pas parce que je suis un extraterrestre parmi tant d'autres. Je pense que bon, il y en a certains évidemment qui m'ont tourné le dos pour ça, mais ça, au pire, j'ai envie de te dire, grand bien leur face, et tant mieux pour moi et tant mieux pour eux aussi. C'est qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Seulement, il y en a beaucoup aussi qui m'ont tourné le dos et qui m'ont reproché que je passe pas assez de temps avec eux parce que je passais trop de temps justement à créer du contenu. C'est un petit peu moins le cas maintenant. Là, je t'avouerai qu'avec mon nouveau système d'organisation, je passe beaucoup moins de temps à créer du contenu, même si ça prend quand même au moins 2 jours dans ma semaine, entre guillemets à plein temps, pour produire aussi bien publications, shorts, newsletters, etc. Podcasts aussi évidemment. Tout ça, ça me prend du temps. Mais c'est surtout une histoire de priorité en fait. C'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux, et encore une fois c'est très bateau ce que je te dis là, mais qu'est-ce que tu veux retenir le jour où tu seras plus de ce monde en fait. Moi je vais certainement pas avoir des regrets, et je pense que l'un des pires regrets que je pourrais avoir en allant dans ma tombe, c'est celui de ne pas m'être donné à fond dans le milieu de la création de contenu et dans tout ce que j'ai commencé d'entreprendre, que ça soit à travers ce podcast, à travers les shorts, à travers ma newsletter et d'autres types de contenus que je produis depuis maintenant presque 3 ans. Ou en fait, si ce n'est dire depuis 3 ans. D'ailleurs, les gars, je crois que le podcast a 4 ans. Je suis en train de vérifier sur mon agenda. Ça y est, les gars, happy birthday. Nous sommes vendredi matin à l'heure à laquelle on enregistre parce que c'est déjà 00h30. Et je suis... ça y est, ça fait 3 ans, le podcast. On enregistre à l'heure actuelle l'épisode numéro 125, les amis. Et je suis en train de regarder mon agenda. Et ça fait 3 putains d'années que j'ai sorti l'épisode numéro 0, qui s'intitulait Welcome.
Putain, c'est pas ce que ça me fait là. Ah, incroyable. Ah, je suis presque ému là. Et on est à l'épisode, dis-toi aujourd'hui, on enregistre l'épisode numéro 126. Pas 125, 126, putain. 3 ans après, les amis. 3 fucking putains d'années après, presque 1000 jours, si ce n'est voire plus de 1000 jours après, nous sommes à l'épisode numéro 126, les amis. Oh là là. Qu'est-ce que c'est extra? Qu'est-ce que c'est extra? Qu'est-ce que je suis heureux, bordel? Tu vois, ça c'est un putain d'accomplissement en fait. Et si aujourd'hui j'ai pu pondre 126 épisodes de podcast, c'est certainement pas grâce à la motivation ou grâce au succès que ça a eu. C'est surtout parce que en fait, c'est parce que ça fait partie en fait, et ça a été ancré dans mon agenda dès le début. Et dès le début, je me suis dit, t'es discipliné en fait. Que ça fonctionne ou pas, tu restes discipliné. Parce qu'il est certain que même si ça venait à fonctionner avant, ce qui n'a pas été le cas du tout aussi, spoiler, putain merde, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je garde en fait, je dirais pas que c'est mon taf, mais en fait voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça fonctionne ou non, tu fais ton taf en fait. Tu as dit que tu produisais tant chaque semaine, tu produis tant chaque semaine. Que ça soit qualitatif ou pas. En tout cas, le temps que les choses se tamisent un petit peu, s'équilibrent un petit peu, et que je puisse un petit peu plus souffler. Parce que je t'en avais déjà parlé dans les précédents épisodes, mais je pense que le podcast, l'épisode chaque semaine, on va pas se voiler la face, ça va pas être pour toujours. Ok, il y a certainement des périodes de ma vie où même pendant peut-être un petit moment, il y aura un break. Peut-être que je repasserai sur un ratio à une fois toutes les 2 semaines parce que ça sera un petit peu plus mieux pour moi. Parce que j'aurai peut-être une famille, j'aurai peut-être des choses plus importantes dans ma vie que juste enregistrer ma voix comme maintenant et que mes auditeurs soient à l'écoute chaque semaine. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, que j'ai déjà répété, mais je pense que c'est important de le retranscrire une nouvelle fois. Fait chier, putain, cette batterie à l'arrière, elle éclaire jamais. Je pense que c'est le fait de l'avoir fait tomber, ce machin, je ne sais combien de fois, il a une autonomie de merde. Putain! Fait chier! Bref, c'est grand temps que cet épisode se termine, les gars. 1h02, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait un épisode aussi long et je pensais pas qu'il allait être aussi long, cet enfoiré. Mais non, c'est juste pour dire que je suis 1000 fois gratifiant de ce que j'ai vécu en 3 ans, malgré que ça a été très dur à certains moments. Ça a été des périodes d'isolement et vraiment être très seul. Et quand je te dis ça, c'est les seules personnes que je voyais dans une semaine, mis à part celle de la salle, mais à qui je n'adressais même pas la parole, c'était mes parents, en fait. Parce qu'à l'époque, j'avais mon appartement et je venais les voir une fois par semaine. C'était un petit peu la routine, entre gros guillemets. Et j'étais pas nécessairement heureux aussi, à certains moments. Et ça s'est fait beaucoup ressentir dans des épisodes de podcast parce qu'en fait, je n'avais que ça. Et je n'avais que ça pour extirper mes réflexions du moment et pour simplement pour simplement délibérer mes problèmes en fait et me sentir bien dans ma tête et aussi quelque part dans ma peau, même si c'était vraiment pas optimal à ce niveau-là. Donc en fait, je parlerai même pas de motivation, je parlerai juste de discipline et activer le mode cyborg. Et ce mode cyborg, je l'utilise dans plein d'autres domaines en fait. Si j'aurais pas ce mode cyborg dans ma vie, je n'aurais pas couru 100 km. Je n'aurais pas fait un marathon. Je ne m'efforcerai pas, de respecter mes quotas de tout ce que je m'impose chaque semaine, que ce soit au niveau des podcasts, des shorts, du contact des personnes pour les podcasts, même si ça, je t'avoue que j'ai mis en stand-by parce que c'était vraiment plus du tout la priorité, mais que ce soit aussi le sport de manière générale, en fait. On pourrait tourner la même chose aussi, parce que je pense que, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu bête de ma part, moi, je l'ai pris dans le côté un petit peu business, de la question de Gexo, j'ai vraiment du mal, putain. Je pense qu'il lui prenait un tout. C'est vrai que pour le sport, je pense que c'est pareil, c'est pas une histoire de motivation, c'est une discipline, mais surtout c'est un putain de... Et ça, je vais pas revenir dessus parce que je le répète à chaque épisode, mais c'est une putain de fucking thérapie en fait. Sans ça, ouais, non, je pourrais pas au quotidien délibérer de l'énergie, que ce soit à travers ce podcast et à travers ce que je fais à côté. Je pourrais pas trouver tout ça, tu vois.
Moi, je suis plus que malheureux quand je reste le cul sur une chaise et que je ne sors pas dehors. C'était pas mon discours avant, mais là maintenant, depuis que je me suis mis à courir et que tu vas courir en plein soleil, tout ça, torse nu, t'as le bruit des oiseaux et tout, crois-moi que tout ça, t'en as besoin à un moment. C'est un besoin en fait. C'est même plus de la discipline, c'est même plus de la motivation, c'est un putain de réel besoin. Et quelque part, si une semaine je ne me donne pas à 100%, non, parce qu'il y a des semaines où je suis pas à 100% très clairement. Mais si même, tu vois, je ne peux pas, je pense que je peux pas faire une semaine sans faire ce que j'ai dit de faire. En fait, il faut vraiment que moi, il se passe quelque chose de grave dans ma vie pour que je ne fasse pas les choses. Mon grand-père est décédé fin janvier. Ce jour-là, j'avais un run, je suis parti courir. Toute ma famille était réunie dans la maison où mon grand-père est décédé. Je suis quand même allé partir courir. Et je sais même plus, mais je crois qu'à mon retour, j'ai travaillé le soir. Jusqu'à peut-être 2 ou 3 heures du matin. Parce que peut-être que à la base, je voulais bosser jusqu'à 22h, 1h du mat, tu vois. Mais au final, bah, ça s'est décalé, mais j'ai quand même travaillé. Avec ce truc en tête de te dire, Pépé, t'es parti en fait. T'es plus de ce monde. En fait, c'est toutes ces dernières années où j'ai été dans l'ombre, hein, s'il faut dire les choses comme elles le sont, et je considère l'être encore, mais beaucoup moins parce que j'ai pas une grosse communauté, mais elle est très fidèle. Tu vois, je vois, ne serait-ce qu'à travers les vues de mes stories, etc., le nombre de vues est énorme par rapport à mon nombre d'abonnés. Et puis, évidemment, par rapport aux auditeurs qui écoutent cet épisode, les gens qui lisent ma newsletter chaque semaine, enfin, je suis beaucoup moins dans l'ombre que je l'ai été. Mais je le suis encore, il faut pas se leurrer non plus. Mais les moments où j'étais vraiment dans l'ombre et pourtant j'avais la même discipline et la même rage, même voire plus que maintenant, c'est tous ces moments-là, en fait, à chacun de ces putains de moments, je me disais, en fait, Tom, tous ces moments-là, ils ne servent pas à rien, ils vont te servir à te construire lorsque ça sera vraiment difficile. Lorsque tu seras vraiment mis sur le devant de la toile, que ce soit sur les réseaux ou dans ta vie de manière générale, tu auras adapté toutes ces habitudes, tous ces process, toutes ces clés que tu pourras mettre à profit pour tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir des commentaires négatifs, tu vois, sur les réseaux, comme tout le monde et comme tout être humain. Mais il y a la plupart où, franchement, sincèrement, je leur réponds en mode balèque et je passe à la suite, quoi. What's next? Parce qu'en fait, je n'ai pas le temps pour eux. Parce que dans ma semaine, je me suis imposé mes quotas, les choses que je suis censé respecter chaque semaine. Donc, en fait, je n'ai jamais le temps de m'occuper de potentiels rageux qui n'aiment pas ma gueule, en fait. Et ça, je l'ai créé dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de ma vie, où j'étais au plus bas, où j'étais seul et où personne ne m'encourageait dans ce que je faisais. Et je n'allais certainement pas chouiner, en plus à l'époque, à dire non, ça ne fonctionne pas, etc. À l'époque, j'étais juste en mode fonce, arrête de réfléchir, mets des œillères, fonce, fonce, fonce. Les résultats, ils finiront par tomber, point à la ligne. Et ça, JP, si t'es toujours là, tu vois, c'est exactement le même principe avec la muscu. Quand l'année dernière, j'ai commencé ma programmation en août, ma propre programmation, à aucun moment, je me suis dit, ouais, ça marche pas, ou je vais être démotivé, machin. Non, je me donne à chaque séance, j'apprends de mes erreurs par rapport aux blessures que j'ai eues, ou par rapport aux exos que j'ai peut-être modifiés dans la programmation. Bref, je me contente d'avancer, et aujourd'hui, je suis à mon prime physique. Même si je ne considère pas avoir le meilleur physique du monde, je considère avoir un bon physique. Et toutes ces choses, mis bout à bout, ça fait qu'aujourd'hui, je suis en train de te parler devant la caméra. Sans ça, je n'aurais pas cette putain de discipline et toute cette volonté de te tourner cet épisode maintenant. Et encore moins, tu vois, c'est quelle heure là? C'est minuit 42, putain. De toute façon, il va falloir que j'arrête parce que ma cam va bientôt lâcher, là, j'ai plus beaucoup de batterie. Mais c'est pour ça, soit entièrement gratifiant, toi qui écoute ou qui regarde cet épisode, soit entièrement gratifiant de ce que tu vis là maintenant, de ces phases compliquées, de ces phases où tu es potentiellement dans l'ombre et de ces phases où tu sens que potentiellement ça va pas dans ton sens. C'est justement là, maintenant, tout de suite qu'il faut aller à contre-courant. Et tu vas pas avancer. Mais ce qui est certain, c'est que tu ne vas pas reculer aussi. Parce que le jour où le courant il sera moins fort, putain, mais alors crois-moi que tu vas passer du stade je stagnais, je nageais, mais pour rien, et j'avais l'impression de pas savoir nager, à où tu vas être un putain de Léon Marchand, mec, tu vas être un putain de nageur professionnel. Et c'est exactement la même chose quand tu fais des tractions lestées, où tu te laisses d'un poids au niveau de tes jambes. Tu fais des tractions, elles sont beaucoup plus dures.
Tu fais tes pompes avec un poids sur le dos, elles sont beaucoup plus dures. Mais tu fais quand même le taf. Et quand tu enlèves le poids, il se passe quoi? C'est plus facile. C'est exactement le même principe dans tous les domaines de ta vie. Avance dans les moments de galère et tu verras que le jour où tous les nuages se dissiperont, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est là que tu te diras, putain, mais en fait, j'ai bien fait de ne pas abandonner, comme la majeure partie des gens font. Donc, est-ce qu'on peut parler de motivation? Non. Moi, je te parlerai surtout de mode de vie, d'une vie que j'ai choisie, en fait. Et du coup, ça peut te donner l'impression que je suis motivé toujours à faire du sport et tout, mais c'est juste que ça fait partie de ma vie. Ce podcast fait partie de ma vie. Les réseaux font partie de ma vie. Et tout ce que j'entreprends à côté font et feront partie de ma vie. Voilà. Cet épisode est beaucoup trop long, sa mère. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi long, donc je suis désolé à toi qui écoute ou qui regarde cet épisode. Il était Géchard. Franchement, je suis quand même content de la valeur qui a été apportée. En tout cas, enfin, c'est ce que je pense. Après, est-ce que ça a été le cas? Je ne sais pas. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de mettre ton meilleur 5 étoiles si c'est pas encore fait, à toi qui es nouveau ou nouvelle dans la section à propos, à la fois sur Spotify et ou Apple Podcast. Vraiment, s'il te plaît. Parce qu'en vrai, le nombre d'étoiles ne bouge pas sur Spotify et ça m'emmerde fortement. Parce que je vois les stats qui augmentent, je vois les gens qui écoutent de plus en plus, mais pourtant les gens ne mettent pas un 5 étoiles. Et pourtant, ça prend 2 secondes littéralement. Donc, je compte sur toi, qui ne l'a pas encore fait, si l'émission t'a plu, si l'épisode t'a plu, quand l'épisode est terminé, d'aller mettre ton meilleur 5 étoiles. Et n'hésite pas à me le notifier, à le mentionner en message privé. Ça me fera un bien fou. Bref, c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et merci infiniment à toi d'être là, et puis des bisous, peut-être à la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, non peut-être pas 3 semaines, peut-être dans 2 semaines, je vais essayer de sortir un duo ou pas, en fonction de mes envies, en fonction de comment j'ai envie de faire les choses et d'organiser ma semaine aussi, car ce podcast n'est pas non plus ma priorité avant tout, mais voilà, je suis toujours reconnaissant de le faire, et ça, je pense que tu l'as compris maintenant. Des bisous, ciao.